Russie, Ukraine, les dessous d'un conflit aux conséquences semblent soupçonnées. C'est le thème de cette semaine, le thème de forum. Et nous sommes au plateau avec Sogoyou Kegewe. Et il nous fait l'honneur de nous revenir aujourd'hui. Sogoyou Kegewe est un journaliste, ancien ambassadeur. Merci de rester avec nous en compagnie de M. Kegewe. Norbert Corneille-Kwasi. M. Kwasi est consultant, analyste politique, entrepreneur, formateur. Merci, chers invités. Pour cette seconde partie, comme prévu, avant de retrouver les téléspectateurs, j'ai voulu qu'on aborde un peu l'impact de cette guerre sur les populations, les impacts sociaux en Europe. Et je disais qu'en Angleterre, ça commence par bourdonner déjà avec des grèves contre l'inflation. Soyons sérieux, parce que regardons ce qui se passe. L'Angleterre, qui fait le va-t-en-guerre en Ukraine, qui est l'ami de Zelensky, entre drogués, c'est facile d'être ami. Entre corrompus, c'est facile d'être ami. Mais qui le premier a tiré une torpille mortelle dans la coque du bateau Union européenne? C'est l'Angleterre en faisant le Brexit. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Poutine, est-ce à dire que c'est Poutine qui a poussé l'Angleterre à faire le Brexit? Non. L'Union européenne se meurt d'elle-même quand elle met devant des incapables. Regarde, la présidence de Macron à la tête de l'Union européenne, le résultat aujourd'hui, c'est la catastrophe. Il est allé s'acoquiner avec cette fameuse dame-là, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, il faut préciser, a été ministre de la Défense de Angela Merkel en Allemagne, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle a pillé le ministère allemand de la Défense. Et pour la mettre à l'abri des poursuites, Angela Merkel l'a recyclée. Au lieu de la nommer secrétaire dans un bureau à Bruxelles, on en a fait la présidente. Macron, Merkel et les Anglais sont des anti-européens. Il ne faut pas qu'aujourd'hui ils essayent de nous faire comprendre que c'est Poutine qui est contre eux. Ils se tuent d'eux-mêmes. Si vous ne voulez pas vous tuer vous-même, quelqu'un qui tient 40% de votre gaz, de votre pétrole, vous pouvez lui faire la guerre. Vous pouvez lui appliquer des sanctions, les unes plus bêtes que les autres. Moi, je crois qu'en Europe, aujourd'hui, quand vous parlez de l'Angleterre, où les gens commencent à se révolter et à refuser de payer les factures, c'est que les peuples européens, qui sont des peuples de paix, parce qu'ils ont vécu des guerres atroces, veulent en finir avec les va-t-en-guerre que des réseaux occultes et mafieux ont mis à la tête de leur pays. Ils veulent en finir. Mais j'ai lu hier quelque part qu'en France, les gilets jaunes veulent revenir. On va voir ce que Macron, le grand démocrate, va faire. Il faut les chasser tous. L'autre, l'anglais est tombé de lui-même. Poutine n'a rien dit, hein. Il a regardé tomber. C'est lui qui disait qu'il faut enlever les chemises pour montrer les muscles comme Poutine le fait. Poutine, c'est un sportif. Ce n'est pas un sac de bière. Donc, Monsieur Gilles, les peuples européens bientôt vont prendre la parole. Oui, mais pourquoi les citoyens occidentaux ont laissé faire jusqu'à présent? On a l'impression qu'ils soutiennent leurs dirigeants. Non, Gilles, vous savez que les politiques occidentaux ont enfumé totalement leur peuple. Avec l'aide de la presse. Oui, avec l'aide de la presse. Parce que quand je prends le déplacement de Barkhane à au Mali, mais quand vous prenez la presse occidentale, on ne dit pas que Barkhane est parti du Mali. Ils vous disent carrément qu'ils se sont déplacés légèrement. Ça, je suivais une chaîne de télévision, on dirait BFM TV, et c'est le journaliste qui faisait le commentaire, et ça commençait à me faire rire. Mais il ne montre pas la vraie face de l'Europe. Prenez la guerre qu'on connaît au Mali. Du début jusqu'à la fin, ce n'est que le mensonge. Donc, à la fin du mensonge, ils sont obligés, ils ne peuvent pas dire qu'ils s'en vont. Pourquoi vont-ils? Ils ne pourront pas dire à leur peuple. Parce qu'ils ont dit à ce peuple-là que les États francophones les appartiennent. Et que tous les biens les appartiennent. Que tous les présidents qu'ils mettent, tout ça dit que tous ceux qui doivent diriger les pays, ça doit venir d'eux. Mais pourquoi subitement les gens se révoltent? Pourquoi subitement les Africains se révoltent? Mais quand vous prenez la presse occidentale, est-ce que vous voyez
la population occidentale dit que, mais pourquoi les Africains se révoltent? Parce qu'ils ne voient pas les mêmes images que nous voyons ici. Il y a cette France 24 ou bien RFI Afrique. C'est pourquoi ils auraient dû dire RFI simplement. Pourquoi ils disent RFI Afrique? Ça veut dire que ce que nous on écoute ici, ceux de la France n'écoutent pas. Mais je dis, la France et les autres pays qui ont dirigé, qui ont gouverné le monde comme ils le voulaient, ne peuvent plus gouverner ce monde-là comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé de paradigme. Aujourd'hui, il y a la Russie qui fait figure de première personne, de catalyseur que tout le monde doit suivre. Et il y a la Chine qui économiquement est plus fort que les États-Unis. Cette Chine peut soutenir la Russie. Et d'ailleurs, les deux se soutiennent parce que la guerre que nous faisons n'est qu'une guerre de sécurité et puis une guerre idéologique. Voici deux grands pays comme la Russie et la Chine qui ont la même politique. Ça veut dire qu'ils font du communisme. Et les autres, c'est le capitaliste à outrance, l'argent ou rien. Ils sont prêts à tuer pour de l'argent. Or, les deux autres, ils viennent pour nous aider. Ils viennent pour faire avancer l'économie africaine. Vous comprenez que si demain, une guerre se déclenche, les Africains qui aujourd'hui sont sur le joug, sur l'épée de Damoclès de la France, qui fait qu'ils ne peuvent pas s'affranchir comme ça. C'est pourquoi quand vous voyez nos présidents, il y a d'autres qui sont carrément avec les Français, d'autres aussi ne sont pas avec les Français, mais dans les coulisses, soutiennent Assimi Goïta. Il y a beaucoup de présidents qui soutiennent Assimi Goïta. C'est pourquoi la France peut partir, parce que le Mali a agi avec la diplomatie. La même diplomatie que eux-mêmes nous ont enseigné. Le Mali, l'ambassadeur malien des affaires étrangères a donné des leçons de morale, a donné des leçons, des cours de diplomatie à monsieur Le Drian, que certains appellent le truand. Parce que il a comparé la diplomatie et puis l'armée. L'armée, c'est pour la guerre, c'est pour défendre. Mais la diplomatie, c'est quand il y a des problèmes dans le pays que la diplomatie sort pour calmer les jeux. Vous avez vu que dans la diplomatie malienne à l'offensive, oui, avec une accusation grave portée contre l'armée française devant les Nations Unies. Mais attends. La France accusée de soutenir avec armes et renseignements les terroristes. Ben, c'est un sujet sur lequel... Gilles, oui. Quand par exemple le premier ministre malien ou bien le ministre des Affaires étrangères du Mali disent qu'ils ont des preuves, et puis les Africains ne croient pas à ces enfants, à leur élite. Mais si un petit ministre en France, un petit ministre aux États-Unis vient dire que nous avons les preuves que c'est les FAMA qui ont tué, par exemple, tel militaire français, toute l'opinion internationale africaine allait croire. Oui. Pourquoi nous ne croyons pas à nos enfants, mais nous croyons aux enfants d'autrui? Mais je suis surpris que les Maliens aient attendu aujourd'hui, avant de se rendre compte que c'est la France qui organise tous les banquets de massacres dans le Sahel. Ce n'est même pas seulement au Mali. Je suis surpris que les Maliens, c'est que les Maliens ont attendu effectivement d'avoir toutes les preuves. Mais quand les Maliens ont accusé, ils ne sont pas restés dans leur chambre, ni sur les médias toxiques du genre de ceux qui nous fatiguent en Europe là-bas. Ils sont allés aux Nations Unies. Ils savent qu'on ne peut pas abuser les Nations Unies. Les Nations Unies ont les moyens d'enquêter et de vérifier. Ils sont allés là-bas. Mais il y a quand même, il semble, un général. Tu sais, ces généraux français-là, on les forme où même? On dirait des guerrieros vietnamiens ou des chebabs somaliens. Ces généraux, il y a un général qui a dit que c'était une insulte. Alors qu'il sait lui-même ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas normal. Donc, le Mali a les preuves, il les a données. On attend que les Nations Unies nous disent concrètement ce qui se passe. Ça ne sera plus Assimi Goïta. C'est un dossier sur lequel on va revenir. Mais pour reparler de l'impact de la guerre Ukraine-Russie sur l'Afrique, est-ce que cela ne va pas exacerber le phénomène du terrorisme? Nous ne parlons pas de djihadisme, dans la mesure où cette guerre a provoqué, dans une certaine mesure, c'est ce que les économistes disent, la flambée des prix, ajoutée à ce que Covid avait déjà provoqué comme inflation. Est-ce qu'au Togo, au Bénin,
au Burkina, est-ce que ça ne va pas rallumer, en tout cas, exacerber la flamme du terrorisme? D'abord, la guerre en Ukraine fait paniquer l'OTAN, l'Occident. Donc, l'Occident va augmenter sa pression sur le Sahel, sur nous. Est-ce que vous comprenez? Ils vont augmenter la pression sur nous. Alors, si aujourd'hui le Mali accuse les Français avec des preuves, c'est la preuve de cette augmentation de pression sur nous. Maintenant, les résultats de cette guerre, quand la pression du terrorisme augmente dans le Sahel, mais ça s'éparpille sur nous tous. Et prenez le cas de notre voisin de l'Ouest, qui, à force de faire les yeux doux à Macron, croyait qu'il sera à l'abri du terrorisme. Ah non, il a été attaqué. Comme nous, Togo, nous sommes attaqués. Comme le Bénin a été attaqué. D'accord, la France, l'OTAN, ils ont leur projet. Les terroristes n'ont qu'à tuer les nègres. Ils vont venir prendre les matières premières. Mais nous, les nègres, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons contre ça? Gilles, moi je compare les Africains. Tu suis les documentaires de National Geographic, quand la migration des Gnous du Serengeti vers le Masai Mara, ils sont des millions. Si ceux qui ne l'ont pas peuvent suivre National Geographic. Géographie sur le New World. Alors, ils sont des millions de Gnous et les lions attrapent un. Ils le couchent, ils le touffent, ils le tuent et les autres font le cercle autour en train de faire mou, 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 alors qu'il suffisait que 2 mâles Gnous aillent encorner les lions comme le font les buffles, on ne mangerait pas leurs frères. Les Africains sont comme ça. Quand on attaque un, d'autres font bouh, bouh, et on le tue. Après, on passe à lui. Un autre. Bouh, bouh, on le tue. Alors, si nous ne sortons pas de ce bouh, bouh, on nous tue un à un, comme des Gnous, les lions mangent les Gnous dans le Masai Mara. Si on ne sort pas de ça, aujourd'hui, j'ai dit la dernière fois, on dit terrorisme, les gens disent non, c'est au nord du Mali. Et les spécialistes disent, oh, ça fait plus de 1500 km d'ici. Chacun dit, oh, c'est loin d'où, ça va. Mais le terrorisme, il est où? Il est au Togo. Et quand nous parlons, nous disons aux gens que devant un danger aveugle, il faut ranimer la flamme patriotique. Il est étonnant, écœurant, que des gens qui se réclament des pères fondateurs de l'indépendance de nos pays, qui étaient des patriotes aguerris, que ces gens aujourd'hui parlent comme, je ne sais pas qui, quoi. Ça dit que pour faire plaisir à tel ou tel pays en Occident. Nous sommes attaqués. L'armée togolaise est attaquée. Les civils togolais sont attaqués. On vous dit, civils, militaires, nous faisons front commun. Et il y a un Togolais, un, qui dit non. Il semble qu'il va défendre les droits de l'homme. Il est en France. C'est là-bas qu'on défend les droits de l'homme. Quand il défend les droits de l'homme, on estime qu'il n'y a pas de problème de droits de l'homme en France. Viens les défendre en Afrique. En fait, il n'y a pas de problème de droits de l'homme en Afrique. On affame nos populations. Et quand les populations sont fatiguées, elles accusent nos dirigeants. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est nos dirigeants qui pillent les ressources. Vous prenez tout notre argent. Nous sommes affamés et vous nous dites non, non, c'est mal géré, les dirigeants ils sont corrompus. Corrompus, ils mettent l'argent dans vos banques. Oui, mais est-ce que ces dirigeants ne sont pas de connivence avec les... Oui, il y a des dirigeants qui sont de connivence parce que des gens se sont associés avec Macron pour torturer 20 millions de Maliens. Mais d'autres n'ont pas cédé. Il y a quand même des présidents courageux qui n'ont pas cédé. Mais tu me demandes comme, est-ce qu'on se cache? Le Togo ne s'est pas laissé embobiner dans les actions criminelles de la CEDEAO contre le Mali. Tu es d'accord avec moi? Il ne s'est pas laissé embobiner. Aujourd'hui, on le court derrière, on lui fait les yeux doux d'aller amener 49 mercenaires. Mais c'est des mercenaires. Assimi Goïta a les preuves de ce qu'il dit. La rumeur, je n'ai pas prouvé, dit que quand il a montré la dernière fois les preuves à Macky Sall, il a failli faire la diarrhée. Donc, il faut faire attention. Nous, les Africains, et surtout au Togo ici, regardez le Bénin. Où est le Bénin? Où est le Togo? Où est le Ghana? Nous sommes les mêmes. Dès qu'un seul de ces pays est attaqué, nous devions unanimement nous lever et condamner. Oui, mais pour refermer rapidement cette question et passer aux téléspectateurs. Alors, pour lutter contre le terrorisme, la France propose ses services au Bénin, par exemple, lors de la dernière visite de Macron à Cotonou. La France s'installe au Niger. J'ai dit la dernière fois ici, sur ce plateau, à ce micro, que si un pays africain est tenté par la perspective d'être occupé à 80% par les djihadistes, il n'a qu'à appeler les Français au secours. Le Mali a fait l'expérience. Corneille, rapidement. Non, mais le président français ne peut pas venir dire que
il va donner un coup de main au président béninois, c'est pas possible. Vous êtes resté 9 ans dans le Sahel et le résultat, il est négatif. Ils nous prennent pour des enfants ou bien quoi? C'est pas les mêmes terroristes qui se trouvent dans le Sahel qui sont propagés aujourd'hui au Togo et puis au Bénin. Il ne faudrait pas que le président Macron pense que en 2022 encore, les chefs d'État sont des enfants. Ils peuvent le faire avec d'autres personnes, mais je ne crois pas avec le président Talon. Il est très rusé, c'est quelqu'un qui est bien ordonné. Je crois bien qu'il a écouté le président Macron comme ça. Mais sinon, il ne l'a pas pris au sérieux. les interventions des téléspectateurs sont très très nombreuses. On va commencer donc par les relayer. Une première série de 4 pour commencer. Donc ceux qui voudraient nous poser des questions, plus 228 96 46 10 31. Je commence avec Bouraïma Kassirou qui nous écrit d'Agoué au Togo. Bonsoir le plateau. La Russie n'a pas l'intention de faire une guerre éclair en Ukraine pour la simple raison que l'Ukraine est un ancien pays de l'Union soviétique et considéré par Poutine comme un pays frère. Poutine n'est pas un président comme l'Occident le qualifie. Il est un messie pour la paix au monde. Il connaît bien les Occidentaux car il était un officier du KGB et surtout étant présent lors de la chute du mur de Berlin. Bouraïma Kassirou, merci et bien de choses aux téléspectateurs d'Agoué. Nous passons donc la parole à Jacques, depuis Sokoré, au centre du Togo. Bonjour Niwod. Félicitations pour la thématique et pour les invités sur le plateau. La nature ne fait pas de cadeau pour tout ce qui est construit sur du faux et du mensonge. La nature est juste et elle finit par faire écrouler cela. Ici, nous assistons en Ukraine et au Mali à une véritable illustration de la suprématie du vrai Dieu. Poutine est mandaté par Dieu pour mettre de l'ordre dans ce monde pervers. Il fait du beau boulot. Poutine est le Jésus en personne. Merci à Dieu, merci à Poutine, merci au Mali et enfin merci à New World Info. Merci également à vous, Jacques de Sokoré. Troisième intervention dans cette série. Bonjour New World, c'est Simlewa Esso d'Awangelo Akara. Awangelo que l'ambassadeur connaît certainement. Bonjour New World. La Russie fait preuve d'un humanisme sans précédent en Ukraine. Cette guerre prouve la grande puissance russe. Elle fait la guerre contre toutes les puissances occidentales. La Russie, c'est que les Occidentaux attendent qu'elle s'épuise. C'est pourquoi elle ne fait que les petites opérations en Ukraine. La guerre dure parce que les Occidentaux ont dit au président comédien, il reprend le glossaire de l'ambassadeur, le comédien Zelensky, de ne pas négocier avec la Russie. On les aide. Or, les aides qu'on apporte à l'Ukraine constituent un endettement énorme pour les générations à venir. Mais le jour qu'on enverra une bombe puissante, surpuissante sur sa présidence, il va se taire. Pour finir, Gilles, n'a qu'à savoir, il s'adresse à moi, alors que Poutine est extrêmement populaire en Afrique et j'en suis fier. Seule la Russie est actuellement l'espoir pour l'équilibre du monde et l'émergence des faibles. Simlewa sort depuis Awangelo à l'entrée de la ville de Kara. Et une dernière intervention pour vous laisser réagir. Bonjour, cher analyste, il nous écrit de la RDC. Je m'appelle Paulin Makutu, je suis congolais, vivant à Lubumbashi. Je suis fier de voir les Africains dignes développer des idées nobles pour l'intérêt du continent. Cette même bêtise se passe avec les Américains qui ravitaillent Paul Kagame en armes et munitions pour envahir et déstabiliser la RDC afin de profiter des minerais congolais facilement. Ne pouvez-vous pas organiser un débat sur le conflit en RDC? La MONUSCO est allié du M23, une armée rwandaise, entre parenthèses, où l'on utilise les malheureux Congolais comme porteurs des mallettes en tuant la population. Rapide réaction, monsieur l'ambassadeur. Non, tous ils ont dit la vérité. Poutine, c'est le Messie. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, mais est-ce que ce n'est pas exagéré Mais rien n'est exagéré. Il est le seul qui veut combattre. Non, c'est pas du tyrambique. Ça dit que Poutine est le seul aujourd'hui qui veut un équilibre, qui veut la justice, et qui veut arrêter que les Européens nous entubent, qu'ils attaquent nos pays, tuent nos présidents comme ils ont fait en Irak et en Libye. C'est Poutine seul qui lutte contre ça. Mais il faut ajouter à Poutine, il y a les Chinois. Est-ce que vous voyez? Il y a les Chinois qui ne dorment pas, qui ont un œil ouvert. Il y a des pays comme l'Iran, il y a des pays comme la Turquie. Ces gens-là ne sont pas d'accord que l'Occident continue les mésaventures dans les autres pays. Mais Poutine, c'est un messie, je suis d'accord.
Je ne parle pas de Jésus. Il y avait beaucoup de messies avant Jésus. Il y en a eu beaucoup après Jésus. Je ne parle pas de Jésus. Mais Assimi Goïta, c'est notre Lumumba, à la fois notre Sankara, à la fois notre Kadhafi. C'est-à-dire que c'est le symbole de la libération de l'Afrique. Lui-même, je suis prêt à dire que c'est un messie. Donc, il faut qu'on arrête de nous amuser. À partir du moment où il y a des chefs d'État africains, surtout de la CEDEAO, qui ont eu le courage d'aider le Mali à sortir de la merde dans laquelle Paris et ses laquais locaux à côté de nous ici ont pu plonger le Mali, ces gens-là, les chefs d'État qui n'ont pas marché dans la combine, il est très important que tous les panafricanistes que nous connaissons soutiennent ces chefs d'État. Quand ils se seront soutenus, je vous garantis qu'ils feront des miracles pour le panafricanisme, pour le réveil de l'Afrique. Corneille? Oui, moi je pourrais dire que nous ne sommes pas dans la propagande, mais nous sommes dans la rationalité, parce que comme vous voyez aujourd'hui, depuis Lomé, il y a des gens qui appellent de la RDC, il y a des gens qui appellent de la Côte d'Ivoire, et c'est par la même voix qu'ils parlent. Ça veut dire que le peuple africain a compris beaucoup de choses, et que nos chefs d'État doivent changer de paradigme. Ils doivent suivre ce que le peuple dit, parce que les aspirations du peuple sont portées par l'élite. Ce ne sont pas les aspirations de l'élite qui est portée par le peuple. Donc ça veut dire que nous devrons faire ce que le peuple veut. Le peuple aujourd'hui soutient le combat d'Assimi Goïta, le peuple aujourd'hui soutient le combat des panafricanistes. Il faut que nos présidents sortent de ces carcans occidentaux qui n'ont rien apporté. Parce qu'on a fait 62 ans d'indépendance, mais si on nous dit de faire le bilan il est carrément négatif. Et que l'Occident aussi comprenne que les peuples ont compris, qu'ils les ont beaucoup enfarinés, ils les ont beaucoup enfumés, ils ont voilé les Africains. Aujourd'hui, le voile est déchiré, nous voyons clair. Et je voudrais dire aussi merci à New York TV qui fait un travail énorme pour que les Africains comprennent qu'il est temps qu'ils prennent leur destin en main. Nous devons avoir notre destin en main, mais notre destin ne doit pas être dans la main des Occidentaux. Notre destin ne doit pas être dans la main de la France, parce que la France est un pays qui ne joue pas avec sa proie. C'est des prédateurs, c'est des fossoyeurs, donc nous devons faire très attention. Le peuple a compris. Quand vous voyez ces messages, tous ces messages parlent de la même voix. Ça veut dire que les Africains ont beaucoup compris le message que nous donnons ici. Ouais. Nous allons prendre une deuxième série de questions. Les téléspectateurs sont aujourd'hui très très nombreux. Peut-être parce que l'ambassadeur est là. On est là. On est là. On est là pour eux. Alors, le prochain, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci beaucoup pour ce que New World fait. C'est la seule chaîne qui nous permet de suivre des débats intéressants à l'intérieur du pays. Et c'est la seule chaîne qui permettra de suivre aussi la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Oui, tout à fait. New York TV est la chaîne qui va diffuser les matchs de la Coupe du Monde. Il faut que les gens comprennent que tous les Africains, à travers l'Afrique, comprennent qu'il n'y aura pas une deuxième chaîne qui va présenter la Coupe du Monde, mais c'est New York TV qui va présenter la Coupe du Monde. Donc, ils fassent tout pour s'en procurer les décodeurs de New York TV. Ouais, encore en promotion à 5 000, il faudra se dépêcher, sinon ça va grimper. C'est la seule chaîne aussi au Togo qui fait la promotion des langues nationales. Le Kabié, avec les films Kabié la première fois. Les films Kabié, les films Evé, les films Kotokoli. J'ai cru comprendre que vous allez passer à des langues régionales comme le Haoussa, comme l'Ashanti, le Swahili. Oui. Mais voilà une chaîne panafricaine. Vous avez oublié une langue chez moi. Hein. C'est laquelle? Ça peut être le Baoulé comme le Dula. Mais pourquoi pas? Ah oui. Mais la Côte d'Ivoire est un pays très important. La direction et nous travaillons dans ce sens-là. Laissez de côté les vieux rêveurs qui ont pris ce beau pays en otage. Laissez-les de côté. Oui. Je parle du peuple ivoirien. Oui. C'est un grand peuple. Hein, fraternel, amical. Il n'y a pas un peuple plus amical en Afrique que la Côte d'Ivoire. Sinon, comment les étrangers seraient aussi nombreux là-bas? Un beau peuple, en effet, avec une très belle cuisine. Je me rappelle encore les poulets Kedjenou. Ah bon? Oui, que j'ai pris à Grand Bassam. Ça me donne encore l'eau à la bouche. Et oui. Et notre ami du Congo a dit qu'il aimerait qu'on invite les gens à débattre sur les sujets. Oui. Je crois que je ne parle pas au nom de New World, mais New World est ouvert. New World est une chaîne ouverte. Même ce que nous disons. S'il y a des gens qui veulent défendre la France et Macron, qu'ils viennent, que New World sera prêt à les écouter et donc à développer leurs arguments.
Donc New World est une chaîne ouverte, une chaîne panafricaniste, une chaîne mondiale, et elle donne la parole à tous ceux qui ont des opinions constructives à exprimer. Alors, merci. Donc, j'admire vos deux invités, surtout le doyen. S'il vous plaît, j'ai une doléance. Parlez plus du Togo, surtout la question de la vie chère. Le problème de sous-emploi, notamment. Certains travaillent dans des services publics depuis plusieurs années à plein temps, mais n'ont aucun statut ou ne gagnent même pas le SMIC. Or, ils font même le travail et ils font le même travail que les fonctionnaires. Avec la cherté de la vie, ils éprouvent d'énormes difficultés. Doyen et New World, aider nos frères et sœurs qui vivent cette situation quand ils ont des familles. C'est qui n'a pas laissé son nom. On passe à une autre intervention. Bonsoir, le joli plateau dans son habillement et dans son débat. Il faut attention aussi à l'accoutrement. Vous comprenez la position des USA qui disent sanctionner les pays africains qui ne condamnent pas la Russie dans la guerre russo-ukrainienne. Il y a une fameuse loi aux États-Unis. C'est après ça que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a fait un peu de tourisme en Afrique. Il croit que les Africains ont une mémoire très courte, il croit que les Africains ont oublié cette menace proférée, pas seulement dans la bouche, mais par une loi. Bon, ils n'ont qu'à venir. S'ils veulent un Vietnam, ils en auront. Non. Ils veulent Afghanistan, ils en auront. Il n'y a pas de problème. L'Afrique est là. Ouais. Bonjour à tous les invités et personnalités de New World. Merci à New World pour toutes vos émissions. Votre chaîne est ma préférée de toutes les chaînes, mais je demande à ce qu'on nous autorise à participer par appel direct ou faire des audios. Cela nous permettra de mieux nous exprimer sur les sujets d'actualité que de faire des écrits. Bonne journée à vous et à tous les spectateurs. Ibrahim depuis Sinkassé, on vous suit depuis Sinkassé. Salut les débatteurs, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on attend de la Russie pour dire qu'elle a gagné la guerre en Ukraine? Non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de dire que la Russie a gagné la guerre en Ukraine, mais c'est par les faits, les actes que le président Poutine pose et puis les actes que les Occidentaux posent. Vous voyez qu'ils ont détourné carrément cette histoire de guerre en Russie pour parler d'autres choses. Ça a été la même chose comme pour le Covid, ils sont venus en force pour porter les cache-nez, faire les vaccins, mais quand la maladie a disparu, la soi-disant maladie, entre guillemets, a disparu, ils ne nous ont même pas parlé de ça. C'est la même chose avec l'Ukraine. Aujourd'hui, ils ont pris la défaite là-bas, et le président Zelensky même regrette de rentrer dans cette guerre. Mais comme il a été une marionnette au départ, il est obligé d'être la même marionnette à la fin. Dites que les Russes ne viendront jamais vous dire, regardez le président Poutine, il a l'image de son pays. Il ne parle pas beaucoup, mais il pose des pas très bien et très sûrs. Ils ne sont pas dans la propagande comme les Occidentaux le font avec les médias pour embrouiller les gens, les médias pour dire que le mensonge, rien que le mensonge. Le président Poutine ne fonctionne pas comme ça parce qu'il n'est pas là pour prendre quelque chose de faux aux Africains, nous au reste du monde, mais les autres prennent quelque chose de faux aux Africains au reste du monde, c'est pourquoi ils sont obligés de mentir, ils sont obligés de faire la propagande. Lui ne fera pas la propagande, mais tout le monde entier saura qu'il a gagné la guerre. Je voulais ajouter quelque chose. Rapidement. Poutine ne veut pas gagner, veut même pas gagner la guerre en Ukraine, il ne veut même pas battre les Ukrainiens, il veut battre les Occidentaux d'abord. L'hiver va arriver, non? Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de chauffage. Oui, mais c'est pourquoi il dit que c'est dans les faits qu'on saura. Il va mettre l'Occident à genoux avant de donner le coup de grâce à Zelensky. Attendez, vous verrez. Toata nous écrit de notre chaîne, notre cher Toata. Je suis tellement rempli de joie quand je vois nos compatriotes, mon compatriote Sogoyou et l'autre Kossi. Il est compatriote presque aussi, il est le plus ivoirien des Togolais, le plus togolais des Ivoiriens. Moi, j'ai un plaidoyer au directeur général de New World Info que ces genres d'émissions se passent 2 fois dans la semaine. Ceci amènerait les Togolais et voir tous les Africains changer de mentalité. Beaucoup pensent que les Occidentaux sont toujours nos sauveurs. Et je pense que dans cette guerre Ukraine, l'Afrique va profiter pour prendre son chemin d'émergence en oubliant le complexe d'infériorité. D'ailleurs, le Mali donne un exemple. Le Mali est un exemple à suivre. Toata,
qui donne sa définition de l'OTAN. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez que je sa définition de l'OTAN? Sa définition est osée. Hein. Organisation des terroristes de l'Atlantique Nord. Voilà. Mais c'est les actes qu'ils posent qui fait Oui, que c'est les les gens actes. peuvent Ils qualifient leurs actes. qualifient les actes. Émission donc fois par semaine, pas de problème. Hein. C'est l'ambassadeur. Enfin, il faut doubler mon salaire, je suis prêt. Je vais vous Non, faire 3 même Gilles, dans la c'est pas semaine. une question de doubler ou ne pas doubler les salaires. Nous, les débatteurs, Non, on vient le faire avec plaisir. Si. Donc, moi, je vous ai dit, je vous ai proposé, Gilles, que si nous débattons et que des téléspectateurs réagissent, ça prouve l'intérêt qu'ils portent Absolument. au débat et à la chaîne. Exactement. Je vous ai même proposé de créer une émission où vous notez toutes les questions. Quand nous venons, c'est les questions là que vous posez. Ça peut rassembler les questions de 2-3 émissions et on débat. Sinon, ce vœu qu'il a exprimé, puisque vous êtes le rédacteur en chef. Ce vœu sera pris en compte. Hein. Oui, vous êtes le rédacteur en chef, mais il n'y a pas meilleure responsable oreille. du contenu aussi. Voilà, Donc, responsable du contenu. On n'a pas meilleure oreille pour poser cette doléance. Voilà. Bonjour le plateau, ce qui se passe, c'est trop déçu de la force des Occidentaux. La récente tournée africaine du président français est la preuve. Ils sont désespérés. Les pays africains devraient en profiter pour repositionner leur pion, mais malheureusement, nous sommes là à regarder seulement. Isaac Bino Bémadon depuis le Bénin. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'on ne laisse pas le Mali un peu seul? On a toujours laissé On le l'a laissé le Mali seul. seul. Oui, c'est ça. Regardez, c'est ça, le regardez, le dernier, celui qui se dit président de la CEDEAO, Mbalo, c'était un anti-français, un anti-sénégalais, un anti-ceci. On lui donne le fauteuil, le tabouret, comme dirait Guillaume Soro, on lui donne le tabouret de la CEDEAO et la seule chose qu'il trouve, c'est de faire une force armée contre les coups d'État. Donc les terroristes, ça ne le préoccupe pas. Mais vous trouvez que les gens sont normaux? Ils ont gamin dit qu'ils vont créer une force. Macron s'est mis disponible pour une aider force cette quoi? force à lutter contre le terrorisme. Une force quoi? Macron quoi? Il a donné sa disponibilité à aider beaucoup plus. Chaque fois que Macron parle pour vous, sachez que vous êtes à 2 pas de la mort. Et oubliez ce gars. Les Français même vont le chasser, c'est inévitable. Pourquoi les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble et dire non aux Occidentaux? Oui, on ne peut pas se mettre C'est une ensemble autre parce question. que chacun a ses petits intérêts de pays. Et mon pays a ceci, mon pays n'a pas ceci. Je disais le mois passé sur cette même chaîne que la Côte d'Ivoire avait reçu de l'argent pour lutter contre le terrorisme. Mais si la Côte d'Ivoire pense que le terrorisme n'est pas une bonne chose et que le terrorisme se trouve au Togo, mais cet argent-là, on devrait l'affecter quand même au Togo, on devrait l'affecter quand même au Burkina, on devrait l'affecter quand même à Niamey pour que les gens puissent lutter contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, tous les Africains avertis, savent que cette histoire de terrorisme, c'est du pipeau. Cette histoire de terrorisme, c'est les Français qui amènent les gens, ils les déposent, ils les habillent, ils leur donnent les armes, ils leur donnent l'argent, et ils vont tirer, ils vont tuer, ils vont piller. On dit les terroristes sont arrivés. Tout le monde sait. Mais quand on sait ça, c'est ça que le Mali a dit qu'ils ont des preuves. Parce que derrière le Mali se trouve aussi une mastodonte qui peut contrer ces Occidentaux-là. Et l'ONU, ils ont déposé ce dossier à l'ONU, mais l'ONU ne dira rien parce qu'ils savent que c'est la pure vérité. Ils ne diront rien. Et c'est ce que tous les autres pays doivent faire. Le Togo doit avoir comme allié la Russie. Le Bénin doit avoir comme allié. Poutine vient en Jésus. On dit que Jésus est venu sauver le monde. Poutine est venu sauver l'Afrique, mais pas pour venir piller l'Afrique. Si les Occidentaux pensaient que cette guerre menée en Ukraine n'avait pas d'impact sur eux, qu'est-ce qu'il fait courir le président Macron? Qu'est-ce qu'il fait courir cette dame américaine qu'on appelle Pelosi, n'est-ce pas? Nancy Pelosi. Pelosi. Pourquoi il court tant? Mais dès qu'ils courent, ils sont partis en RDC. Le lendemain, Lavrov est parti en RDC. C'est à partir de là que le président Tshisekedi a dit non, qu'il est prêt à donner ces mines-là à n'importe qui. Mais pas seulement à la France ni aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Mais nous, les Africains, il faut qu'on fasse un travail de fond. Nous devrons pousser nos dirigeants à se lever contre les Occidentaux. Ils ne seront pas tués. Les gens pensent qu'ils sont forts, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Aussi en RDC. Boubacar Traoré, il s'appelle Baron, il nous écrit de Bamako, Mali. Les Togolais et Togolaises doivent ouvrir les yeux. Les Français tueront chez eux pour justifier leur présence tout en vous proposant leurs aides. Ils considéraient le Mali comme leur précaré. Les Maliens ont compris que le précaré
soit carré, circulaire ou rectangulaire, il n'y a que l'abreuvoir et le foin. Il se trouve que par inadvertance, la France a troué l'abreuvoir et brûlé le foin. Les Maliens, en se sauvant de la faim et de la soif, ont dégagé la France à coups de patte et de cornes. Merci, Excellence. Merci aussi à vous, Boubacar, depuis Bamako, Mali. C'est Phil. J'aime trop ce plateau, surtout la lucidité et la maestria des invités. Monsieur l'ambassadeur, bon boulot. Vous êtes très cultivé. Je peux vous l'attester. Il ne dit même pas tout. Parce qu'hors antenne, il m'alimente beaucoup. Hubert Topou depuis Baguida. Salut New World, je suis parfaitement d'accord avec M. Sogoyou quand il tire sur Zelensky. La pauvre population civile ukrainienne paie le prix de sa propre turpitude et en soutenant encore un président qui est manipulé par l'OTAN, piloté par les États-Unis pour étendre leur influence. Sinon, je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi les Occidentaux et les États-Unis demandent à la Russie d'arrêter la guerre mais continuent de fournir des armes à l'Ukraine. C'est pour tuer des oiseaux ou quoi? Hubert Topou depuis Baguida. Bonjour, le plateau, nous apprenons beaucoup des invités du jour qui ne passent pas par 1000 chemins pour dire la vérité. Les dirigeants africains ont besoin de tels débats pour bien faire le choix des partenaires. Bravo aux diplomates et à Corneille. Bonjour à Dojo King, qui va vous retrouver certainement la semaine prochaine, qui est absent aujourd'hui. Pabre, depuis Mango. On vous écrit depuis Mango aussi. Ah oui, mais bien sûr, Mango c'est au Togo. Oui, bien Ou sûr. bien tu crois que c'est derrière Gao? Même à Gao, on nous écoute. Alors, bonjour, New World. L'ambassadeur défend plus la Russie que les Russes eux-mêmes. Moi qui ai eu la chance de faire les études dans les pays occidentaux, je peux rassurer les téléspectateurs que les médias russes sont spécialistes dans la désinformation. L'ambassadeur pense quoi des Ukrainiens qui perdent leurs parents dans cette guerre? Il n'y a pas un risque que les années à venir, on commence par écouter sur les médias des attaques à l'arme blanche en Russie, comme ce qui est arrivé à la fille de Douina, un proche de Poutine ce matin. Le bombardement de cette fille dans cette voiture. Alors, et c'est vrai, les Russes, on a parlé du KGB, on ne peut pas faire l'espionnage sans manipulation. Tout le monde le sait. Mais les Russes manipulent, les Occidentaux intoxiquent. Les manipulations des Russes n'ont aucun effet sur nous. Mais les Occidentaux intoxiquent avec des médias qui, à tout moment, veulent nous braquer contre nos pays, contre nos dirigeants. Ils veulent nous braquer contre tous les Africains qui peuvent réfléchir pour ou pour. Et nous avons dit, s'il y a des gens qui veulent défendre la position des Occidentaux, je crois que Newell serait prêt à les inviter. Donc, tout le monde manipule tout le monde. C'est les Occidentaux qui ont empêché Russia Today et Sputnik d'émettre en Europe. Pourquoi? Est-ce qu'ils croient que les Européens, c'est des bébés et qu'ils seront manipulés facilement, alors que eux, ils ont braqué des antennes surpuissantes pour manipuler, intoxiquer les Africains depuis plus de 60 ans. Donc, moi, je crois que entre celui qui manipule et celui qui intoxique, je peux survivre à une manipulation, mais pas à une intoxication. Je vais réagir pour dire à ce frère-là que quand la maison brûle, il y a certaines choses qu'on doit laisser tomber, même quand il y a l'eau sale, il faut prendre l'eau sale pour aller éteindre le feu. Nous sommes là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Est-ce que les Russes défendent nos intérêts comme les Africains? Oui, je dis oui, parce que jusqu'à présent, la Russie n'a pas colonisé un pays africain. La Russie n'a pas amené de guerre en Afrique, mais comme vous voyez les Occidentaux, parce que je suis sûr que c'est un pro-occidental, les Occidentaux qui tuent, qui pillent l'Afrique, personne ne peut nier sur notre continent. Mais à cause de la peur, nous les laissons faire. Est-ce qu'il y a un média plus manipulateur que les Français, France 24 et RFI? La vérité est que on a encore beaucoup d'Africains qui croient encore à l'Occident. Nous avons encore beaucoup d'Africains qui pensent que
l'Europe peut faire quelque chose encore dans ces 10 dernières années. Il Yapo faut qu'il déchante très vite. nous écrit de Dapaon. Bonjour Yapo, nous avons compris votre préoccupation. Nous enchaînons avec Mouhamadou depuis Agné, au centre, un peu au centre, hein, après Atapamé, au Togo. Bonjour plateau de New World, nous sommes toujours ravis d'avoir le doyen Sogoyou sur le plateau. Il dit toute la vérité au monde entier. Les vrais Satans sont les pays de l'OTAN. Pourquoi les autres pays comme la Chine et la Corée du Sud ne s'alignent pas encore derrière la Russie? Mamadou à Agné, salut à vous. Pierrot de la IOA, je m'en doutais. Les fidèles, bonjour le plateau, merci beaucoup pour vos analyses. Je crois que certains de vos analystes de la géopolitique qui continuent de nous dire que nous devons à chaque fois reculer parce que la France et autres sont des puissances. Je vis ici aux États-Unis et je peux vous dire, la jeunesse n'est plus intéressée à la politique de gendarme du monde. Je crois que nous, les Africains, devons éviter de vouloir endormir la jeunesse africaine avec des analystes de géopolitique qui ne font plus de recherche. Moi, je crois que New World TV fait du bon boulot et les invités doivent prendre exemple sur le doyen et Corneille, par exemple. Voilà. Merci. Comme dirait Louis de Funès, flatte-moi, flatte-moi. Donc, on est très content. Bonjour le plateau, je suis totalement d'accord avec mes deux grands frères sur le plateau. Cette guerre n'est qu'une passerelle pour pouvoir déverser des armes en Afrique et assouvir leurs désirs machiavéliques et de déstabilisation totale. L'aide de Washington en armement pour l'Ukraine est à plus d'1 milliard de dollars. Et on ne dira pas qu'ils ont quelque chose à gagner. On aurait même cru que c'est leur guerre. J'espère que Poutine va leur donner une belle fessée avec le meurtre de la fille de son plus proche idéologue. Les armes et les sous envoyés en Ukraine, est-ce que c'est du bon samaritain ou des prêts accordés à l'Ukraine que Zelensky va rembourser plus tard? On peut reprocher tout aux Occidentaux, sauf qu'ils n'agissent jamais au hasard. Tout est calculé au millimètre près. Ils savent actuellement les armes, soi-disant pour l'Ukraine, sont dans quel pays? La Biélorussie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, tous les stans qui entourent la Russie là. Les armes sont déjà là-bas. Nous, moi je dis, ils font ce qu'ils veulent. Moi je veux juste qu'une partie de ces armes viennent chez nous pour qu'on lutte contre les terroristes, c'est-à-dire que les mercenaires de l'OTAN. C'est tout. Et vous voyez, quand on parle de Zelensky, le doyen a été très dur avec Zelensky. D'aucuns diront que c'est trop fort, mais moi je crois que ce sont ces mots-là qui doivent s'adresser à Zelensky, qui est un drogué. Les drogués ne reconnaissent que les amis drogués. Zelensky joue à un jeu qui est très dangereux pour son peuple. Vous voyez, les États-Unis sont très loin de la Russie. Ils ne peuvent pas venir attaquer la Russie comme ça. Ils ont fait exprès pour détruire l'Ukraine. Il y a une moitié de la population qui est russophone. Mais aujourd'hui, tout est détruit. Qui va construire l'Ukraine? C'est la Russie qui va venir aider ses propres frères. Donc, ils veulent détruire la Russie à petits pas. Que Zelensky fasse très attention, parce qu'un matin, c'est le même peuple-là qui va le chasser. Les Occidentaux, j'ai fait mon analyse tout à l'heure, quand ils veulent atteindre le doyen, il va passer par toi. Vous l'avez dit. Pour distraire le doyen. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Fabrice Yomi nous écrit depuis le Niger, Niamey au Niger. Bonsoir, New World TV. Bonsoir Gilles et à vos invités qui sont au plateau. J'ai une question. Pourquoi la France, en quittant le Mali, ne peut pas rentrer en France chez elle? Pourquoi elle transporte ces militaires qu'il qualifie d'inefficaces au Niger? Pourquoi la France ne veut pas fournir les armes et tous les matériaux de guerre en Afrique, surtout dans les pays du Sahel, pour que les militaires sahéliens fassent la guerre avec les terroristes et les djihadistes dans le Sahel? Mais parce que leur président Bazoum adore la France et qu'il est complice de l'occupation du Sahel. Le Niger sert comme un porte-avions dans un océan sur lequel les Occidentaux vont mettre leurs armes pour attaquer tous les pays environnants. Ce n'est pas seulement le Mali, c'est le Burkina, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Ghana. Ce n'est pas une vision de l'esprit puisque ça s'est déjà passé. C'est la Côte d'Ivoire. Moi, je demande ceci. Si les Français se sentent vraiment innocents de ces accusations, ils n'ont qu'à rentrer chez eux avec leurs militaires. On ne peut pas transformer une armée
en bohémien, en troubadour, qui se promène d'un pays à un autre. Mon frère qui a posé la question, c'est votre président. Il croit qu'il est blanc. Je vous ai dit que ces gens-là, ils tiennent compte aussi de la peau. Ils croient qu'il est blanc, donc on va amener à la moindre alerte, ils iront massacrer les Maliens qui sont noirs, ils iront massacrer les Nigériens, les Togolais, les Burundais qui sont noirs. Donc, votre président Bazoum ne se sent même pas noir. Yao Dagwe, bonjour Niro TV. Juste vous présenter toutes mes félicitations à toi et à tes invités avec la qualité de leurs analyses. Vous recevez encore des fleurs. Merci. C'est l'ambassadeur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais on n'a pas fait le cas, je dirais même pas le 10e des questions envoyées. Ayesou Kankwe Maouli nous a écrit aussi. Bonjour à vos invités. Que les Occidentaux se tuent entre eux, cela nous importe peu en Afrique. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que les armes envoyées en Ukraine ne se retrouvent pas dans le Sahel pour nourrir encore plus le terrorisme. J'ai été touché par ce que M. Kwasi a dit à la fin de la première partie de l'émission. Aujourd'hui, les Blancs nous ont colonisés jusqu'à nos propres noms. On est fiers de donner des prénoms français à nos enfants si nos parents l'avaient fait dans l'ignorance. Et nous qui avons les yeux ouverts, allons nous encore répéter ces bêtises. Soyons fiers de donner des prénoms togolais à nos enfants. Quel est votre prénom français? Mon prénom français. Tout à fait, je n'ai pas autre chose à faire que de prendre. Écoutez, quand vous prenez un nom comme Mobutu, authenticité, changement de nom, au Togo et Adema, changement de nom, mais ces gens étaient des visionnaires. On ne les a pas écoutés, on a dit non, c'est des dictateurs, ils ont imposé, ils n'ont rien imposé. Est-ce que les Français peuvent demander aux Français de prendre des noms zaïrois, des noms togolais? Non. Alors, donc, ceux qui veulent prendre le nom des chiens français, parce que tout passe, tout va bien, qui sait l'avenir, c'est des noms de chiens français. Ceux qui sont heureux de les prendre, bon, ils n'ont qu'à les prendre, hein, moi. Mais je leur reproche rien. Mais Julien nous écrit de Kandé aussi. Kandé, c'est c'est au Bénin ou au Togo? C'est Kanté ou bien Kandé? Kanté, c'est au Togo. Non, Et Kandé, c'est au Bénin. Il a dit Gandé. Ah, c'est Kanté, il me semble qu'il c'est Kanté. C'est Kanté, c'est au oui. Togo, oui. Kanté au Togo, qu'on appelait autrefois Kandé. Hein. Oui. Alors, nous sommes à la fin donc, de notre forum déjà. Une question pour les invités. Est-ce possible de renverser l'hégémonie des Rockefeller et Rothschild? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? On va terminer avec cette question. 30 secondes, Corneille. Mais c'est facile de renverser les Rothschild et les Rothschild dans le monde. Vous voyez que quand vous prenez toute l'Afrique, il y a des sociétés que je ne citerai pas de nom ici, c'est eux qui ont tout ce qui est marché de construction de routes, le marché de ports, les marchés de l'administration. Vous comprenez que tant que nous serons dans cette dynamique-là, sur ce prisme-là, les Rothschild vont exister. Mais si nous changeons le paradigme, ils vont disparaître parce qu'ils ne vivent que des biens des Africains. Merci, cher ambassadeur. Nous, on n'est pas des spécialistes des Rothschild, mais quiconque sait que Macron vient de chez Rothschild doit comprendre ce que c'est que Rothschild. Merci. Et c'est Gildas Jamadjako qui a assuré la réalisation de cette émission que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.